Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Merci. Merci aussi à tous ceux-là qui vont nous rejoindre dans la grande famille et la MAT officielle. Merci beaucoup à vous. Lorsque la bénédiction de Nombre 6 à 27, je paraphrase. Ainsi, vous mettrez mon nom sur mon peuple et je le bénirai. Que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies. Merci beaucoup, merci de votre présence. Voilà, nous espérons que voilà, nous allons passer un très bon moment de télé. Et merci de vous savoir assez nombreux. Partagez la vidéo, vous comprenez? Bien aimé, autrefois, vous aviez l'habitude de partager des conneries. Vous aviez l'habitude de partager des choses qui n'édifient pas. Mais ici, nous sonnons de la trompette. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous allez partager quelque chose qui va édifier. Vous allez partager quelque chose qui va donner la prise de conscience. Vous comprenez? Car il est écrit, écoutez et votre âme vivra. Encore une fois de plus, bienvenue dans la MAT officielle. Bien aimé, nous allons partager. Nous allons nous efforcer pour ne pas être long, voilà. Et nous sommes dans notre branche parlant religion. Vous voyez? D'accord. Donc, nous allons partager encore autour de certaines choses. Autrefois, nous avons signalé, et comment dirais-je, la présence, ou bien nous avons sonné la trompette pour dire à ceux qui nous suivent que soyez aux aguets par rapport à Mpox, le virus qui est déjà et qui circule en Afrique et qui a des effets vraiment dévastateurs. Vous voyez, donc, nous avons sonné de la trompette pour dire à tous nos frères de faire encore du bruit comme autrefois. Lors de la COVID-19, il y a cela des ans passés, les dignes fils et filles d'Afrique ont fait du bruit. Et vous avez vu comment est-ce que vous êtes sortis de cette situation la tête haute. Donc, vous avez encore intérêt de ne pas vous relâcher, de ne pas baisser les bras, car les ennemis de la Renaissance africaine, les ennemis du peuple, bien aimés, ils ne vont pas relâcher, ils ne veulent pas lâcher la prise. Vous comprenez? C'est qu'ils ne veulent pas voir l'Afrique être debout, ils ne veulent pas voir l'Afrique s'élever, ils ne veulent pas aussi voir le peuple prendre conscience. Vous comprenez? Et ils ont pour obligation de dompter le peuple ou de l'air à détruire. Je vous ai dit encore qu'il y a deux sortes de laboratoires. Il y a des laboratoires qui ne font qu'élaborer le mal. Vous comprenez? Et pour eux, si le mal n'existe pas, ils n'ont pas leur place. Donc, une manière de se faire une place, c'est de continuer à élaborer le mal. C'est de continuer de créer des virus. Vous comprenez? C'est de continuer de créer des virus et de le répandre. Et voilà, dans certains cas, on vous parle des épidémies, on vous parle de pandémies. Nous croyons qu'il y en a aussi des épidémies et qui est produit d'une manière là naturelle suite à certaines choses. Nous avons des épidémies. Mais il y en a aussi des choses créées dans des laboratoires. C'est-à-dire les laboratoires du mal font des choses dans le but de combattre le peuple, de détruire la population. Cependant, il y en a aussi des laboratoires qui travaillent dans le but de remédier aux problèmes. Vous comprenez? Voilà la raison pour laquelle vous n'avez pas intérêt de vous laisser faire. Vous avez intérêt de vous lever, car il s'agit de votre vie, il s'agit de votre avenir, de l'avenir de vos enfants, de l'avenir de votre nation, de l'avenir de votre continent. Vous avez intérêt de prendre conscience, car les malins continuent à rôder. Je vous ai dit que Mpox, c'est un virus qui est dangereux. Aujourd'hui, ça s'appelle le virus de singe. Vous comprenez? Et les effets sont tellement néfastes. Tellement néfastes. La raison pour laquelle nous avons dit à tous les amis qui font des bruits dans les réseaux sociaux, au lieu de continuer tout le temps, tous les jours, chaque instant, faisant des vidéos pour distraire l'opinion, pour se clasher les uns aux autres, prenez même une minute dans vos vidéos, prenez même 30 secondes dans vos vidéos, conscientisez la population de partout où vous vous retrouvez, conscientisez la population, partagez la nouvelle qu'il y a une maladie
comment dire, il y a une épidémie déjà. Il y a le virus en Afrique qui est dangereux et qui tue. Il y a un pox, virus le singe, qui tue jusque-là. Et les effets sont néfastes. Donc, vous ne pouvez pas vous distraire à tout moment sans pour autant prendre conscience et réveiller aussi les autres. La raison pour laquelle, et j'en profite de cette occasion, pour dire à tous ces gens-là qui se disent influenceurs, qui se disent, je ne sais pas moi, vous avez plein de followers, vous avez des abonnés, plus de 1 milliard d'abonnés. Mais bien aimés, à un moment donné, vous devriez prendre conscience. Ne soyez pas aveuglés par le nombre d'abonnés. Ne soyez pas aveuglés par des conneries que vous faites dans les réseaux sociaux. Mais prenez même 1 minute, prenez même 30 secondes de conscientiser, de parler aux gens et de leur dire qu'il y a un pox. Vous comprenez qu'ils doivent être aux aguets, qu'ils doivent faire du bruit, comme autrefois. Ils doivent faire du bruit, de ne pas se laisser faire. Car il y a toujours des pronostics contre l'Afrique. Souvenez-vous, pendant qu'il y avait la Covid, il y avait déjà des pronostics, il y avait déjà des prophètes des malheurs qui nous ont annoncé que ça va être catastrophique en Afrique. Vous comprenez? Mais ils n'ont pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi l'Afrique s'en est sortie la tête haute devant cette épidémie, devant, comment dirais-je, la pandémie, devant tout ce dont vous connaissez là. Vous comprenez, que ce soit l'épidémie, que ce soit la pandémie. Mais aujourd'hui, nous avons encore un pox qui est là. Vous comprenez, qui s'étend, qui se répand. Vous comprenez? Voilà. De gauche, on nous parle des épidémies qui arrivent. À droite, on nous parle des pandémies qui battent les records. Bien-aimés, vous êtes là au milieu, comme si vous n'avez pas le choix, alors que vous avez le choix. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort est entre vos mains. Vous comprenez? Donc, là, levez-vous, prenez conscience et conscientisez les gens. Faites encore du bruit, levez-vous encore. Vous comprenez? Parce que les ennemis sont là. Ils ne veulent pas que l'Afrique se redresse. Ils ne veulent pas que l'Afrique s'élève. Vous comprenez? Et malheureusement aussi, aucun dad, aucun prophète n'a vu l'arrivée comment dirais-je, d'un pox, du virus. Personne. À l'heure où nous parlons, tout le monde est surpris qu'il y a déjà un virus en Afrique qui bat les records, qui tue. Mais alors que nous avons, je ne sais pas moi, de gauche à droite, des pseudo-prophètes qui font du bruit dans les réseaux sociaux. Donc vous comprenez que tous ces gens-là, la plupart de ces gens-là, la plupart sont des escrocs qui viennent, c'est-à-dire qu'ils viennent tout droit de la mafia. Parce que même dans l'église, il y a la mafia. Les gens, ils croient que lorsqu'on parle de la mafia, s'il y a que les gens qui font la drogue, qui sont dans la drogue, ou bien qui sont dans des deals, je ne sais pas moi comment, ou bien c'est dans la politique, ou bien c'est dans des affaires. Bien aimé, il y en a la mafia partout. La mafia a infiltré tous les systèmes qui existent dans le monde. La mafia a infiltré aussi la religion. Il y a la mafia dans la religion. La mafia comme le cartel de Medellín, là. Il y en a dans le christianisme aussi. La mafia organisée comme la mafia de Pablo Escobar, comme la mafia de El Chapo. C'est aussi dans le christianisme. Il y a toute une branche liée à la mafia. Il y a la mafia dans le football. Il y a la mafia, c'est-à-dire que dans tous les systèmes, toutes les organisations. Dans toutes les organisations du monde aujourd'hui, il y a la mafia. Il y a la mafia. Aucun de ces prophètes-là n'a vu l'arrivée de cette maladie. Personne. Personne. Et jusque-là, personne n'en parle même. Parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas encore compris qu'il y a le virus. Il y en a d'autres qui ne sont pas encore au courant. Mais ils attendent
que le monde soit fouetté, qu'il y ait des cris de gauche à droite. Là maintenant, leur prophétie, leur état de prophète va commencer à agir. C'est là où maintenant ils vont sortir pour dire que non, voilà ce que Dieu me dit. Mais avant que cette maladie ne ravage, aucun prophète ne s'est levé, ni pour voir l'apparition de cette maladie, ni même pour voir les plans de certains laborantins qui font des choses, qui élaborent les mal en secret. Aucun prophète ne détecte. Parce qu'aujourd'hui, si vous demandez même à Bill Gates, quel est ton plan, quel est ton projet, il va vous parler premièrement de l'Afrique. Bill Gates va vous parler de l'Afrique. Mais personne jusqu'à ne peut voir cela. Lorsque Bill Gates a fait appel à Maître Gims, vous avez suivi l'intervention de Maître Gims, il a dit que j'ai reçu l'invitation de Bill Gates. Quelqu'un comme un Maître Gims, il ne peut pas faire une vidéo et mentir sur le nom de Bill Gates. Vous comprenez? Mais étant donné que ces gens-là ont des billets de banque, donc on ne peut pas, comment dirais-je, gâter les témoignages de Bill Gates. Ils ont essayé de faire des vidéos pour discréditer Maître Gims. Mais la seule chose que nous disons, pourquoi ne portez-vous pas plainte contre Maître Gims? Si Gims a parlé à mal, si Gims a diffamé, si Gims a calomnié, si Gims a dit des mensonges sur Bill Gates, mais vous n'avez qu'à porter plainte contre Maître Gims. C'est quelqu'un qui est connu dans le monde. C'est un artiste de haut niveau. Pourquoi ne pas porter plainte pour avoir dit des faussetés? Mais vous allez voir, à part des commentaires, à part des vidéos multiples pour défendre Bill Gates. Pourquoi? Parce que leur plan a été mis à nu. Vous comprenez? Il a fait appel à Maître Gims pour dire à Gims que voilà, vous devriez, et comment dirais-je, je vous ai appelé, en fait, c'est pour vacciner les Africains, et en commençant par le Congo. C'est toujours le Congo qui est dans le viseur. Même Mpox, le virus qu'on nous parle maintenant, c'est toujours au Congo où ça a commencé. C'est toujours au Congo où ça a commencé. Vous comprenez? Je vous ai dit pourquoi est-ce que le Congo est ciblé, même lorsque le christianisme est entré en Afrique. Et c'est toujours le Congo qu'on a d'abord à cibler, en dehors de certains pays. Mais le Congo, c'est là où il devrait s'implanter, implanter les racines. Implanter les racines. Vous comprenez? Pourquoi le Congo? Je vous ai dit ceci. Détruire le Congo, c'est détruire toute l'Afrique. La raison pour laquelle les Africains ont pour intérêt de protéger le Congo. Dans vos pays, dans l'Union africaine, on doit parler du Congo. Mais malheureusement, chacun est pour ses intérêts. Le Congo est abandonné sur son propre sort. Vous comprenez? Ceux qui sont censés défendre le Congo sont, c'est-à-dire en réalité, les ennemis du Congo. Ils profitent de la faiblesse du Congo pour piller aussi le Congo. Nous avons des pays qui viennent conclure des accords avec la RDC, pas pour aider la RDC à s'en sortir de sa situation, mais pour piller, expolluer, pour dérober la RDC. Vous comprenez? Donc voilà les problèmes. Et Maître Gims a dénoncé le plan de Bill Gates. Il n'est pas prophète, mais par l'amour de sa nation, par l'amour de son peuple. Vous comprenez? Il dit, je ne mérite pas porter le poids dans ma conscience de la mort de plusieurs. C'est-à-dire, Maître Gims savait que les conséquences de la vaccination, c'est la mort. Parce que le plan macabre de tous ces gens-là, c'est effacer les Africains. La raison pour laquelle vous allez comprendre, même l'esclavage, la colonisation, n'avait pas pour but la colonisation. Le plan, ce n'était pas seulement l'esclavage, mais le plan, c'était le massacre, l'effacement total des Africains. C'est un être dont on n'a pas donné la chance de vivre. Vous comprenez? La raison pour laquelle vous allez voir qu'il y a eu des peuples qui ont été massacrés et il n'en existe plus de traces aujourd'hui. Vous comprenez?
Il faut les effacer. Le plan, c'était effacer la population, les effacer et récupérer leurs terres. Et dès lors que le peuple résistait, c'est là où vous entendez qu'on vous parle de la colonisation, on vous parle de l'esclavage. Vous comprenez? L'esclavage devrait se faire en dehors de leurs terres. Mais sur leurs terres, il fallait les supprimer, il fallait les effacer et récupérer leurs terres. Vous comprenez? Et les impérialistes ont réussi à le faire dans certains coins du monde. Où sont les autochtones des États-Unis d'Amérique? Où sont les autochtones? Vous comprenez? Il y a des coins dans le monde aujourd'hui, les autochtones ne sont plus. Ils ont été systématiquement effacés. Ils ont été systématiquement éradiqués dans l'histoire. Vous comprenez? Où sont les Noirs que les Arabes ont déportés lors de la traite négrière? Où sont les Noirs qui sont allés en Irak? Où sont leurs descendants? Où sont les Noirs qui ont été déportés vers l'Arabie? Où sont les Noirs qui ont été déportés vers la Mésopotamie actuelle? Où sont ces Noirs-là? Ils ont été supprimés, éradiqués. C'était ça le plan. C'était ça le plan. Le plan, ce n'était pas non, il y a eu esclavage, après c'est l'abolition. Non, l'abolition est venue suite à la résistance. Parce qu'il y avait la résistance, ils ont utilisé tous les mécanismes pour supprimer ce peuple-là, pour supprimer la population. Mais ils n'arrivaient pas toujours à les supprimer. Ils n'arrivaient pas toujours à le supprimer. Ils n'arrivent pas. C'est comme ce qui se passe au Moyen-Orient. Lorsque Israël vous dit que autant, voilà, nous sommes entourés par les Arabes, mais leur plan, depuis la nuit des temps, c'est de nous supprimer. C'est de nous supprimer. Vous comprenez? Mais ils n'arrivent pas. Lorsqu'on parle de la Shoah, lorsqu'on parle de ce qu'Adolf Hitler a fait, lorsqu'on parle de chambres à gaz, c'est-à-dire qu'il y en a des gens qui sont venus dans le but de supprimer. De supprimer. Vous comprenez? Regardez l'Afrique. Vous allez comprendre que l'Afrique dans son entièreté n'est pas habitée que par des Africains. Il y a des coins où l'on interdit même aux Africains d'être là, comme si ce n'est plus l'Afrique. Mais parce que le véritable autochtone ont été supprimés. Ils ont été supprimés. Le but, c'était ça. Supprimons-les tous. Mais lorsqu'ils n'arrivaient pas à les supprimer, lorsqu'ils n'arrivaient pas à les massacrer, on parlait maintenant de l'esclavage, on parle maintenant, comment dirais-je, non, nous allons abolir. Non, c'est la résistance qui a créé l'abolition. La résistance, d'une manière ou d'une autre, ça a créé l'abolition. Ils n'avaient pas le choix que d'abolir. Parce que le plan, c'était de les supprimer, mais ils n'arrivaient pas. Il y a des zones où ils n'ont pas pu. Mais regardez en Amérique, pour ne citer que cela, les coins là. Mais il y en a tant d'autres, il y en a d'autres coins où l'on a réussi à supprimer des populations autochtones. Et ils n'existent plus aujourd'hui. Nous allons même entrer aussi dans la Bible et vous démontrer aussi cela. Parce qu'il y en a des peuples qui ont été massacrés. Il y a des peuples dont on a coupé l'existence. Et malheureusement, nous avons aujourd'hui des peuples qui se réclament, qui s'identifient à ceux-là qui autrefois ont reçu la mission de supprimer d'autres civilisations, de supprimer d'autres peuples. Nous allons aussi parler de ces choses-là dans la Bible. Mais comprenez, comme je vous disais tantôt, Bill Gates a appelé Maître Gims. Et Maître Gims a dénoncé le plan macabre de Bill Gates. Il a démasqué Bill Gates. Il a dit c'est à quoi ils se sont entretenus avec Bill Gates. C'était de vacciner les Africains. Et en commençant par le Congo. Mais qu'est-ce que vous cherchez là-bas? Nous avons eu la COVID-19, il y en a de cela 2 ans. Mais quel est le continent qui a été plus affouetté par la COVID? Pourquoi Bill Gates ne commencerait-il pas
peut-être en Amérique, dans son agenda, c'est l'Afrique qui est au viseur. Peu n'importe l'argent qu'il a proposé à ces messieurs, il a dit non. Mais si c'était toi, un cupide, un mafioso, si c'était toi, soi-disant homme de Dieu, si c'était toi, soi-disant mon père, tu vas accepter, au nom des billets de banque, tu vas accepter de massacrer tes frères. Et voilà, maintenant, ils font des vidéos inutiles pour dénigrer les propos de Gims, alors qu'ils sont incapables de contredire cela, ou soit de lui porter plainte pour avoir dit des mensonges au nom de Bill Gates. Ils sont incapables. Mais aucun prophète n'a vu tous ces plans-là. Donc, à un moment donné, calmez-vous. Arrêtez avec tout ce bruit. Nous avons dit que nous allons venir à petit vers vous. Quand nous allons toucher les choses le plus profondes, vous allez fuir. Donc, attendez, on va y arriver. Attendez seulement. Nous laissons le temps au temps. Nous venons petit à petit. Nous allons vous atteindre. Et l'air est grave. Nous allons quand même vous lire quelques caractéristiques dangereuses de l'Mpox. Voilà ce que nous allons vous lire sur le virus. Mpox, virus de singe. Écoutez, on nous dit ceci. N'importe qui peut attraper la variole. Simienne, le virus, ça se propage par 2 points. Le virus, ça se propage par 2 points. Contact physique, à virgule. Le baiser, virgule. Relation sexuelle. Les femmes enceintes qui peuvent transmettre le virus à leurs enfants à naître. Si vous avez été contaminé par le virus de la... Non. Voilà. Donc, vous comprenez que, et quand vous allez même plus loin dans la lecture, on vous dit, même dans des choses qu'on utilise, dans des aiguilles, dans des assiettes, dans des draps, dans les habits qu'on porte, le virus est là. Le virus est là. Donc, prenez-vous en charge. Faites des bruits. Pour ceux qui prient, priez. Mais levez-vous. Faites des bruits, j'ai dit. Faites des bruits, ne vous laissez pas faire. C'est votre vie qui en dépend. Et on nous dit que c'est plus dangereux que la COVID-19. Et le but, c'est de donner un coup de fouet à l'Afrique. Et vous avez besoin de vous lever, de faire du bruit. Raison pour laquelle nous disons à tous ceux-là qui sont dans les médias, dans les réseaux sociaux, partagez la vidéo. Prenez au moins 1 minute, laissez un peu vos collègues, même 1 minute, parlez de cela. Dites à nos frères de se lever, de faire du bruit. Que l'Afrique n'est pas un terrain d'essai. Que peu n'importe leur plan, ils vont échouer. Voilà. On peut se moquer de vous, mais faites ce que vous avez toujours fait. Et n'oubliez pas le formule que vous avez appliqué pendant la COVID-19. Appliquez-le toujours. Parce que la solution y est. La solution y est. Voilà comment le dragon rouge s'est levé pour détruire l'Afrique. Il dit, nous allons vacciner les Africains. Mais pourquoi seulement cet homme est passionné de l'Afrique? Pourquoi? Lorsqu'on a beaucoup d'argent, donc on ne peut plus rien faire. Pourquoi ne pas utiliser ces billets de banque pour aider, pour aller donner? Pourquoi ces messieurs ne peuvent pas faire des enveloppes pour distribuer à chaque Africain qui souffre? Parce qu'aujourd'hui, laissez-moi vous dire, donner 1 000 € ou 1 000 $ à un Africain, tu peux changer toute sa vie. Il peut se lancer dans quelque chose et devenir indépendant et survivre et prendre soin même de sa famille, de sa petite famille.
1000 euros. Mais avec tous les milliards de Bill Gates, pourquoi ne peut-il pas, pourquoi Bill Gates ne prendrait pas des billets à la place des vaccins? Pourquoi ne prendrait-il pas des billets de banque? Même 1000 euros dans l'enveloppe. Et aller dans les endroits les plus précaires, où il y a plus la souffrance, où les gens souffrent, et donner aux familles, donner aux responsables des familles, de créer leur petit business, de se chercher. Pourquoi ne le font-ils pas? Tout ce qui monte dans sa tête, c'est les vaccins. Mais alors que les gens, on vous parle de malnutrition, on vous parle de personnes qui souffrent suite à la malnutrition, mais ils ne peuvent pas leur donner de l'argent. Quand bien même il n'a plus rien à faire à part tenter des expériences. Et les expériences dans le but de détruire l'Afrique, de détruire l'héritage de nos ancêtres. Et nous vous avons parlé de la mission du dragon. Nous étions dans l'Apocalypse au chapitre 12. Nous avons dit que la mission du dragon, c'était de détruire la femme, y compris la sémence de la femme. Et cette femme enveloppée du soleil. Vous comprenez? Et nous sommes allés à l'opposé de l'interprétation de William Branham. Nous avons dit qu'il s'agit de l'Afrique et de son peuple. Et la mission du dragon, la mission des impérialistes, c'est détruire l'Afrique, c'est détruire la jeunesse. Parce que la richesse de l'Afrique, c'est sa population. La richesse de l'Afrique, dont le monde craint aujourd'hui, c'est sa démographie. C'est sa démographie. La raison pour laquelle vous avez vu, il y a eu des conférences. Des gens comme des Sarkozy ont organisé des conférences. Rien que pour parler de la démographie de l'Afrique. Parler de la croissance démographique. Ils ont fait des conférences. Il y en a même d'autres qui ont dit que le problème de l'Afrique, parce qu'ils font autant d'enfants. Mais est-ce qu'il y a-t-il un homme sur la terre qui peut juger la vie des nôtres? Ils ne veulent pas qu'on leur juge par rapport à leurs pratiques. Ils ne veulent pas qu'on leur juge par rapport aux abominations qu'ils font. Mais ce sont eux les premiers à juger les femmes africaines, à juger les hommes africains en disant ils font beaucoup d'enfants. Pourquoi font-ils? Ils ont organisé des conférences. Ils ont organisé des conférences. C'est-à-dire que le plan, c'est quoi? C'est d'empêcher la femme africaine d'accoucher. C'est d'empêcher la femme africaine d'avoir des enfants. Voilà leur plan. Et des gens qui ne sont même pas des Africains. Ils ne sont pas africains. Mais ils ont du mal à voir la démographie, la croissance démographique des Africains. Ils ont du mal de voir que non, les femmes africaines, ils souffrent et ils font d'enfants tout moment. Ça devient leur préoccupation. Mais lorsque lorsque vous changez, je ne sais pas moi quoi, lorsque vous transitez d'une personne à une autre, personne ne vous juge. Vous parlez des choix et vous voulez imposer aux gens d'accepter vos choix. Et on n'organise pas de conférences pour vous demander le pourquoi. Les Africains ne font pas de conférences pour dire que non, pourquoi est-ce que vous devenez et pourquoi vous changez les axes. Tu étais X, tu deviens Y. Tu étais Y, tu deviens X. On ne fait pas de conférences. Au contraire, vous voulez que les gens l'acceptent. Vous voulez que les gens l'acceptent ainsi. Mais tout ce qui est africain pose un problème. Mais ce qu'eux ils font ne pose pas un problème. Les gens doivent accepter. Après, on vous dira que non, c'est son choix. Il a fait le choix.
Parce qu'il se sent X, elle se sent Y. Il faut accepter son choix. Mais nous disons ceci. Et après, ils vont venir nous dire que le péché est entré par la femme Ève. Donc, nous prenons l'image que c'est la femme du commencement. On vous dit que c'est là, au travers de la femme, que le péché est entré. Mais quelle est cette femme-là? On vous dit qu'il s'agit de la femme qui, la première femme existait sur la terre. Et nous disons que le péché n'est pas entré par cette femme-là. Mais ici, dans la main, ne vous en faites pas. Nous allons vous révéler. Nous allons vous révéler les secrets. Par quelle femme le péché est entré? Nous allons vous révéler les secrets. Par quelle femme le péché est entré? Mais cette femme ici, la femme du commencement, si cette femme avait aussi le choix, le monde ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Si cette femme avait aussi le choix de devenir soit à X ou Y, le monde ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Même ceux qui nous imposent leur choix aujourd'hui, si leurs parents avaient des choix, ils ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc comprenez déjà que c'est la corruption du genre humain. C'est la corruption du genre humain. Mais tu peux corrompre tout le monde. Mais il y a une seule chose que tu ne peux pas corrompre, c'est ta propre conscience. Bien-aimé, si tu es voleur, que ce soit dans la politique, que ce soit dans tous les milieux où tu te retrouves, si tu es voleur, tu peux tromper tout le monde. Tu peux faire apparence d'une personne gentille, mais ta conscience te dira, monsieur, tu es voleur. Est-ce que tu le sais? Sais-tu que tu es un voleur? Tu ne peux pas échapper à ta conscience. Peu n'importe ton changement, tu peux être X, tu changes par un Y. Bien aimé, ta conscience te dira, monsieur, tu es X, tu n'es pas Y. Peu n'importe, tu peux te tromper le monde, mais ta conscience, tu ne le tromperas jamais. Cela veut dire que la vérité reste à la vérité. Personne sur la terre ne peut dompter la vérité de Dieu. Personne sur la terre ne peut corrompre la vérité de Dieu. La raison pour laquelle il a laissé à l'homme la voix de la conscience, celle qu'on ne peut pas tromper. Donc, tu ne peux pas être voleur, tu ne peux pas être tueur et dire aux gens que je suis gentil. On peut te croire, mais ta conscience te dira, monsieur, tu es un voleur. Sais-tu que tu es un voleur? Tu vas dormir avec ça, tu vas te réveiller avec ça, tu vas mourir avec ça. Tu peux changer ta nature, mais la nature de cette conscience-là, tu ne pourras en aucun cas la changer, car c'est une partie que Dieu a laissée à l'homme pour juger les actes de l'homme. Donc le jugement est là. Peu n'importe, tu ne peux pas fuir cela. Il te dira que tu n'es pas X et tu es Y. Voilà. Il te dira que tu n'es pas bon, tu es méchant. Que tu n'es pas ce que tu prétends être devant les gens, mais tu es ceci et tu es cela. Voilà. Même si vous nous imposez les choix, même si vous nous obligez à les accepter, mais ta propre conscience te dira que tu n'es pas ce que tu prétends dire aux autres que tu es. En réalité, tu ne l'es pas. Ça, tu ne peux pas changer cela. Tu ne peux pas changer cela. Voilà. Tu ne peux pas comparer le naturel et l'artificiel. Deux mondes différents. Deux mondes différents entre l'artificiel et le naturel. Deux mondes différents. Jamais ne peuvent se croiser. Au niveau de la conscience, ils ne se croiseront jamais. Voilà ce que nous disons. Donc vous comprenez déjà que le plan du dragon, c'est de tuer cette femme-là. C'est de détruire sa richesse. C'est de détruire l'Afrique, détruire la population. Et nous avons dit que le dragon de l'Apocalypse 12, sur le serpent de Genèse 3, le combat c'est toujours vers la femme. Après on vous dit que c'est au travers de la femme le péché. Nous avons dit que ce n'est pas cette femme-là. Nous allons vous les révéler. Quelle est cette femme-là?
qui vous apporte les modèles que vous voyez aujourd'hui. Non, moi je ne me sens pas X, je me sens Y. Qui est cette femme-là? Qui est cette femme-là? Si la femme du commencement avait un choix, le monde ne serait pas ce qu'il est. Si la femme du commencement connaissait les avortements, le monde ne serait pas ce qu'il est. Si la femme du commencement avait opté pour l'avortement, si la femme de commencement avait opté pour les changements quelconques, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais c'est parce que cette femme-là a gardé sa nature. C'est parce que cette femme-là a gardé sa nature, la pureté de sa nature, pour que le monde soit en harmonie. Pour que le monde soit en harmonie. Voilà. Donc, on ne laissait pas la place à ces dragons de faire son travail. Faites du bruit, levez-vous, opposez-vous, parce qu'ils ont besoin de la résistance. Et la résistance le fera reculer. La résistance fera en sorte que leur plan soit déjoué. Faites du bruit, ne soyez pas dans la distraction. Vous savez, ces gens-là ont un mécanisme. Il faut qu'il y ait le mal. Il faut que le mal règne pour que leurs affaires progressent, pour que leur business puisse accroître. Il faut exercer le mal. Ils ont choisi le côté du mal pour multiplier leurs chiffres d'affaires. Voilà. Pour multiplier leurs chiffres, les mâles doivent être mis en place. Il faut détruire. Le voleur ne vient que pour égorger, voler et détruire. Et voilà ce que nous subissons en Afrique en particulier. Le voleur ne vient que pour égorger. Il ne vient que pour piller. Il ne vient que pour détruire. Mais nous, nous sonnons de la trompette pour que la vie ait sa place. Pour que la vie reprenne sa place en Afrique. Et le dragon ne peut rien. Je vous ai dit que vous devriez faire attention aux agents de la mafia qui viennent encore pour vous distraire. Pendant ce temps, le diable s'introduit sournoisement et est en train d'opérer. Mais nous n'avons pas encore révélé le mystère. Mais dans notre branche religieuse, je vous ai promis que nous allons vous révéler des choses. Je vous ai parlé ici de la loge APD. Nous allons révéler, nous allons parler de tout ça. Nous réunissons les éléments seulement. Après, nous allons partager. Aujourd'hui, vous avez en Afrique partout des pasteurs qui sont dans la cabale. Qui sont dans la cabale. Mais il y a la cabale même dans le christianisme. En fait, la majorité de tous ces pasteurs-là, ils ne sont pas dans la cabale juive, mais ils sont dans la cabale chrétienne. Parce que dans le christianisme, je vous ai dit qu'aujourd'hui, la mafia a infiltré tous les systèmes. Je vous ai dit que dans la religion, il y a toute une branche maçonnique liée à la religion, liée aux églises des réveils, liée à toutes ces obédiences-là. C'est une branche maçonnique qui s'occupe aujourd'hui de tous ces gens-là. Il y a la mafia dans l'église aujourd'hui. Il y a la cabale chrétienne. En fait, la cabale chrétienne, c'est-à-dire qu'il y a eu des kabbalistes juifs qui se sont christianisés. Ils sont devenus des chrétiens. Et si vous voulez, ils ont infiltré le christianisme. Et ce sont eux qui ont maintenant distillé le virus de la cabale, qui ont mélangé maintenant dans le but de passer les relais aux pasteurs. Et ces gens-là vont faire le travail à leur place. Parce que ceux qui connaissent, je dis bien pour ceux qui maîtrisent la cabale juive a une mission.
la cabale juive a une mission. Et ils ont un plan. Ils savent qu'ils doivent brûler, consumer les écorces de l'arbre qui avait absorbé les péchés du commencement. Et aujourd'hui, ces péchés-là sont dans les écorces. Et qui sont les écorces-là? Donc, il faut les brûler. Il faut brûler les écorces pour que ce peuple-là, soi-disant, reprenne son intimité avec son Dieu. Donc, ça passe d'abord au travers un plan. Et le plan, c'est de brûler les écorces qui ont les péchés des jardins dedans. Mais qui sont les écorces là? Ça, je suis dans les secrets de la Kabbale. Pour ceux qui maîtrisent la Kabbale, ce que je viens de dire fait partie des indices. Je dis, ça fait partie des indices seulement. Ça fait partie des indices de la Kabbale. Mais nous allons en venir et nous allons en parler. Donc retenez ce que je suis en train de dire, qu'il y en a la Kabbale chrétienne, infiltrée par des kabbalistes pour passer les relais. Donc on est tous ces pseudo-pasteurs-là. Ils ne sont qu'aveuglés par la gloire, par la richesse, par tout ce dont ils sont en train de chercher là. Mais sans pour autant connaître la vraie mission de la Kabbale. Donc c'est comme quelqu'un qu'on donne la sorcellerie. Lui, il prend plaisir à s'envoler, il prend plaisir à régner la nuit, mais sans pour autant connaître pourquoi est-ce qu'il a été ensorcelé. Voilà ce qui anime tous ces pasteurs. Il y a la Kabbale chrétienne. Même dans l'islam, il y a l'infiltration de la Kabbale. Ce n'est pas ce qui est l'islam que vous voyez en Afrique, là, non, non. Allez-y au Moyen-Orient. Là où il y a des chiites et des sunnites. C'est là où vous allez comprendre. Donc la Kabbale est entrée par. Et même la mafia est entrée aussi par. La raison pour laquelle vous voyez des indices de l'escroquerie. Attendez, je vous montre l'indice. Hein. Vous allez voir seulement un indice. Vous allez comprendre qu'il y en a des escrocs à un niveau au cadre. Attendez, vous allez voir les indices seulement de la mafia qui est dans le christianisme. Attendez, vous allez voir, regardez ça. C'est l'indice de la mafia. Voilà. Dieu me dit, il y a quelqu'un qui doit donner 1000 euros. En fait, je crois que beaucoup de gens n'imaginent pas le mystère, la percée qu'il y a autour d'une offrande de 1000 euros. Moi, je me dis que moi, ma vie financière a changé quand j'ai dépassé le cap des offrandes de 1000 euros. Quand j'ai pu faire une offrande de 1000 euros. Parce que c'est important d'identifier le coût de vie. Vous comprenez? De l'environnement dans lequel vous êtes. 1000 euros, ici, enfin, ça commence à devenir un sacré montant. Mais c'est un montant qui brise une barrière et une muraille qui va amener une personne. Les gens n'imaginent pas, en fait, que vous devez passer ce cap-là, en fait. Vous ne pouvez pas rester dans les offrandes de 300, de 400. Ça c'est bien, ces offrandes-là. Mais passez le cap, cassez la muraille, passez le cap, vous allez voir là où ça va vous amener. Restez par là. Voilà. Donc ça, c'est juste un indice de la mafia. Vous comprenez? De la mafia financière qui réside dans l'église des réveils ou dans toutes les églises obédiences que vous voyez. Ça, c'est le côté. Je dis, ça, c'est rien qu'un indice. Nous allons vous apporter encore d'autres preuves maintenant de la mafia financière. Vous comprenez? Il y a la mafia dans l'église. Je vous ai dit, retenez ce que je vous ai dit. Parce que quand nous viendrons avec des éléments, vous allez voir ça dans notre branche religieuse. Vous comprenez? Je vous ai dit qu'il y a toute une branche maçonnique liée aux églises des réveils. Personne ne peut poser un démenti. À moins que ceux qui sont fanaquites qui ne maîtrisent à que dalle. Mais nous qui maîtrisons, nous vous disons des choses. Voilà. D'accord, il y a toute une branche maçonnique liée aux églises des réveils. Et déjà, vous devriez connaître, je l'ai dit toujours, que Branham lui-même était un franc-maçon. Donc, attendez, nous allons vous ramener des preuves et vous allez comprendre qu'il y a une branche de la franc-maçonnerie liée aux églises des réveils. Mais ils seront là en train de les nier par-ci, par-là. Nous allons vous les démontrer. Toujours dans l'église, il y a une branche de la mafia
la mafia financière des églises de réveil ou bien des églises orthodoxes, partout, tout ce qui est église, il y a une partie mafia, il y a une partie, comment dirais-je, des loges maçonniques liées à l'église de réveil, il y a la partie de la mafia. Tout ce qui existe aujourd'hui dans le monde. Et regardez déjà quels sont maintenant les éléments qui composent la mafia. Parce que dans la mafia financière, il y a plusieurs enjeux qui composent la mafia financière. Dans la mafia, il y a la mort. On inflige la mort dans la mafia. Dans la mafia, on tue. Dans la mafia, il y a plein de... C'est-à-dire que nous allons vous les démontrer petit à petit. Et je vous dirai tout cela, il y en a dans l'église de réveil. La mafia. Et ça, ce n'est qu'un indice de la mafia financière. Regardez comment est-ce que des moutons, ils sont en train de dire amen, sans pour autant connaître pourquoi ils le disent. Donc, ils connaissent, ils ne maîtrisent ni ce qu'ils disent, ni même ce qu'ils affirment. Regardez comment quelqu'un est en train de parler comme un charlot. La manipulation. La manipulation. Vous comprenez? La manipulation. Je n'ai pas besoin de commenter le message. Mais vous avez le message là dans votre téléphone. Vous avez vu ça. Et vous avez même entendu, écouté. Vous avez écouté, vous avez entendu, vous avez vu tout ce que vous connaissez. Donc, je n'ai pas commenté. Mais regardez, je vous ai dit que c'est un indice de la mafia financière qui réside dans l'église de Réveil. Vous comprenez? Donc, vous allez vous poser la question. Mais ça, c'est quel évangile comme ça? Ou un homme débarque comme ça? Non, 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 vous savez, 1000 euros, quand vous donnez 1000 euros, vous comprenez, il faut quitter là-bas, il faut quitter, nanani, parce que quand vous donnez, moi, ma vie financière, quand vous donnez 1000 euros, vous parlez maintenant. Ça, c'est quel évangile? Ça, c'est quel évangile? Ça, c'est quel message? Personne n'a compris. Vous attendez seulement 1000 euros, 1000 euros. Moi là-bas, il faut monter, il faut donner. Nanani, moi, ma vie a changé. Quand vous savez, le cours du parcours, le milieu, la vie, laquelle, nanani, elle ne parle pas comme un perroquet. Mais vous allez comprendre qu'il n'y a ni tête, il n'y a ni queue. Mais ce sont des agents. Des petits, je dirais même des petits agents de la mafia financière. J'en connais plusieurs. Et nous allons vous les démontrer. Nous allons faire un rétro. Parce que le peuple était aveuglé. Et nous allons vous faire voir qu'il y en a des agents de la mafia financière. Ils sont déjà dans le système de la mafia. Ils sont nombreux. C'est-à-dire au Congo, n'en parlons même pas. En Côte d'Ivoire. L'Afrique du Sud même, c'est le noyau. Mais ils sont alimentés quelque part. C'est-à-dire que nous allons vous les révéler. En Afrique du Sud même, n'en parlons pas. La mafia financière, ils sont là nombreux. Vous allez le voir. Nous allons démontrer cela ici dans la map. Mais retenez pour aujourd'hui que bien aimé, l'air est grave. Les ennemis de la renaissance africaine sont là. Ils veulent, c'est-à-dire quoi, nous fléchir. Ils ne veulent pas voir les Africains s'élever. Et nous avons intérêt à prendre conscience. À prendre conscience. Vous avez intérêt à militer, à lutter pour sauver le Congo. Vous avez intérêt à vous lever pour protéger vos acquis, pour protéger l'héritage, dans le respect, dans l'harmonie. Lorsque la cause elle est juste, la victoire elle est certaine. Ne vous fiez pas aux pseudo-prophètes, des opportunistes qui ne vous révèlent rien du tout, à part s'en saisir des occasions pareilles pour vous embranler, afin qu'il y ait des portes psychiques en vous qui s'ouvrent, et ils profitent pour vous dépouiller. Donc, soyez aux aguets, pour barrer la route aux imposteurs. Faites du bruit. Faites du bruit. Utilisez vos réseaux sociaux pour parler de ce qui se passe. Ne soyez pas aveuglés par la distraction. Parce que la distraction a pour but d'empêcher à ce que l'homme ne comprenne ce qui se passe en secret. Donc, à un moment donné, ressaisissez-vous et comprenez que le malin est toujours là en œuvre. De la même manière, la plume est mensongère.
des scribes est toujours en œuvre. De la même manière, le plan de tous ces laborantins du mal est toujours en œuvre pour détruire le peuple le plus paisible, pour détruire ceux qui défendent la vérité, pour détruire ceux qui veulent vivre pieusement, pour persécuter des multitudes. Dans chaque coin du monde, ceux qui veulent vivre pieusement doivent être persécutés. Et la raison pour laquelle votre combat est légitime, donc vous devez vous lever pour barrer la route, car personne ne peut décider sur le sort de votre vie, ni sur votre liberté. Personne ne peut décider. Voilà. Donc, c'est ici que nous allons mettre un point final. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. C'était pour vous la mat officielle. Partagez, nous étions dans notre branche et parlons religion. Et partagez cette vidéo au maximum. À nous revoir prochainement et au prochain numéro. Surtout, prenez bien soin de vous et ne soyez pas distraits. L'air est grave, extrêmement grave. Soyez sur vos deux pieds. Prenez soin de vos familles. N'abandonnez pas vos bonnes habitudes. Si c'est de prier ensemble, si c'est de, je ne sais pas moi, de vous instruire, faites ce que vous faites toujours de bon. Soyez toujours de bon côté. Et ressaisissez-vous. Et surtout, par-dessus tout, vous devriez associer l'acte, l'action, à tout ce que vous faisiez. Voilà. Vos prières auront de l'impact lorsque vous allez vous lever. Vos prières auront un sens lorsque vous allez vous lever. Vos paroles auront un sens lorsque vous allez vous lever. Prenez courage. Et levez-vous. Raison pour laquelle nous avons dit, vous lisez, et la barre, comment dirais-je, nous avons dit, lève-toi, prends conscience et marche. Voilà. Donc, si tu ne te lèves pas pour changer des choses, les choses ne changeront pas non plus. Après avoir tout fait, prier, parler, c'est de se lever maintenant. Associez la parole en acte et vous verrez les résultats. Et voilà. Même Shaul Paulos a dit, la prédication ne se reposait pas sur des paroles persuasives à de la sagesse, mais sur une démonstration. Donc, vous devriez vous lever comme un seul homme. La raison pour laquelle dans la Mata, nous parlons de la révolution spirituelle et physique. C'est ce qui doit se passer dans l'homme. L'homme doit avoir à lui cet esprit de la révolution spirituelle et physique. C'est-à-dire que devant le mensonge, tu dois te révolutionner. Tu dois te révolter. Devant les injustices, tu dois te révolter et révolutionner. La révolution doit être spirituelle et physique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous revoir prochainement au prochain numéro.